Les mots peuvent blesser, mais parfois les livres peuvent réparer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le harcèlement scolaire qui est là ces jours-ci, j'avais envie de vous parler de toutes ces histoires qui mettent des mots sur la douleur, sur la honte et la peur, mais aussi sur la résilience et la reconstruction. Il faut dire que le harcèlement scolaire, c'est pas juste un sujet d'actualité, c'est quelque chose qui est vécu quotidiennement par énormément d'enfants, de collégiens, de lycéens, d'étudiants. On dit qu'il y a à peu près un élève sur 10 qui est harcelé à l'école. Et du coup, on va en parler à travers un sujet que je connais plutôt bien, la littérature, la lecture. Allez, c'est parti. Parce que la littérature, elle a quand même un pouvoir assez exceptionnel, assez incroyable, c'est qu'elle permet de nommer, de comprendre et parfois de réparer. Le harcèlement scolaire, d'où ça vient? Alors, c'est pas du tout nouveau, on le voit depuis la nuit des temps, depuis les premières personnes qui sont sur cette terre. Dès qu'il y a un groupe, en fait, il peut y avoir du mal, rejet, de la moquerie. Et bien sûr, ça peut aller encore plus loin. Mais la différence aujourd'hui, c'est la visibilité. Et alors que l'Internet a apporté énormément de progrès dans nos vies, elle a aussi amené ses côtés un peu plus néfastes, comme le fait que quelqu'un qui est harcelé va pouvoir l'être 24 heures sur 24 avec tout ce qui est messagerie, internet, les réseaux, Instagram, Facebook, Snapchat, toutes ces choses-là. Et c'est vraiment prenant. Mais il y a aussi cette visibilité que ça peut être mis à jour. Et ça, c'est bien, il faut vraiment le prendre en compte. Et ce qu'on peut voir, c'est que les livres ont été souvent les premiers à mettre en avant ces choses-là. J'ai prévu aujourd'hui une sélection de bouquins qui en parlent, des livres que j'ai pu lire et d'autres que je compte lire mais qui ne sont pas encore lus là, aujourd'hui, au moment du tournage. Donc le premier livre que je voulais aborder, c'est celui-ci, Invisible de Eloy Moreno, que j'ai pu recevoir des éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Et donc je leur suis vraiment reconnaissante. C'est un livre qui a été aussi adapté en une série sur Disney+, que je n'ai pas encore vu, mais je pense que quand je l'aurai terminé, donc je suis en train de le lire, j'aimerais aller voir cette série pour voir un peu comment la mise en scène a été faite par rapport à l'écrit. Donc ici, on est dans une histoire où Eloy Moreno, donc cet auteur, nous parle d'un enfant qui est invisible, qui est vu nulle part, qui reste en retrait et qui est mis aussi en retrait et qui en gros, n'existe pas alors qu'il est là, qu'il est bien présent. On est un peu, moi j'ai lu quelques pages, une trentaine de pages, on est vraiment dans des courts chapitres où on a ce garçon qui va nous parler, qui va nous dire, voilà, que sa vie, elle est ainsi. On commence ce livre avec cet enfant qui est dans un état catastrophique et qui va nous raconter au fur et à mesure comment il en est arrivé là. Et on aura aussi le point de vue d'autres personnes, de ce que je comprends dans ma lecture. Donc c'est vraiment un roman qui va plonger, mais de manière vraiment extrême, dans la solitude d'un garçon qui n'est vu par personne. Le deuxième bouquin dont je voudrais vous parler, c'est celui-ci, Ne vois-tu rien venir de Amélie Antoine, que j'ai lu en une soirée, tellement j'ai été happée par cette histoire. Et il y avait vraiment un sentiment, lorsque je lisais ce livre-là, de la manière dont il a été écrit, j'avais toujours deux sentiments contradictoires. Lorsque je lisais, il y avait ce sentiment de est-ce qu'elle va s'en sortir ou qu'est-ce qui va lui arriver? On sait qu'il va lui arriver quelque chose, mais on sait pas. Et à chaque fois que l'histoire avançait, ça arrivait jusqu'à un jour, on va dire, fatidique. Et on avait vraiment ce sentiment, j'avais ce sentiment que quelque chose de grave allait arriver. Et ça m'a vraiment poursuivi pendant toute la lecture. Et j'ai énormément aimé la manière dont c'était écrit. On a vraiment une histoire où en fait on a Orlan, une jeune fille qui va déménager et qui doit tout recommencer. Elle rentre en 3e. Là où elle était, à Toulouse, avant ça allait bien. Il n'y avait pas de souci, elle avait plein d'amis, elle fait de la magie, elle faisait plein de petites représentations devant ses copains, ses copines et tout se passait bien. Elle était un petit peu, elle était joyeuse, elle était bien, elle vivait bien sa vie. Et lorsqu'elle arrive à sa nouvelle école, dans sa nouvelle ville, elle est perdue, elle ne connaît personne. Et en fait, une autre fille, Sarah, qui elle est la fille la plus populaire du collège, tout le monde la suit, tout le monde obéit à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit. Quand elle fait quelque chose, on fait comme elle. Quand elle s'habille d'une certaine manière, on va s'habiller comme elle. Et donc cette fille-là, elle a pris Orlan en grippe dès le premier jour. Elle a vu qu'elle avait un regard un petit peu plus incertain. Elle était dans une posture qui je suis nouvelle, je connais personne, j'ai un peu peur. Et du coup tout de suite Sarah a pris Orlan dans sa toile en fait. Et pendant toute l'année scolaire, elle va lui faire la misère, mais vraiment la misère. C'est pas juste des petites moqueries par-ci par-là, c'est vraiment bien plus que ça. Et elle va vraiment s'immiscer, mais de manière très insidieuse dans sa vie. Et c'est glaçant, c'est froid, c'est impressionnant. Donc on alterne dans chaque chapitre entre Orlan et Sarah. Et tous les 2 ou 3 chapitres, on a
un jour qui datait, mais de quelques mois plus tard. Donc forcément, au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, c'est moins tard ces jours qui sont datés. Et en fait, on arrive à un moment où il va se passer quelque chose, une catastrophe, mais je vais pas en dire plus. C'est vraiment bien écrit et je trouve que c'est un roman donc, qui est sorti chez les éditions Syros et qui peut vraiment être d'une bonne aide, qui peut sensibiliser vraiment beaucoup nos ados et les jeunes. C'est vraiment génial comme bouquin. Ensuite, j'ai Lucas malgré lui de Séverine Vermar. Donc Séverine Vermar, c'est la mère de Lucas. Donc ici, on est dans une histoire qui est complètement tirée de faits réels. Donc c'est la maman de Lucas qui va raconter un peu ce qui est arrivé à son fils. Donc Lucas était un jeune garçon solaire qui lui aussi il était bien, il était heureux, joyeux, tout ça, tout se passait bien dans sa vie jusqu'à ce que lorsqu'il commence à être embêté à l'école et vraiment de plus en plus, sa vie commence à vraiment changer et son comportement, sa manière d'être, sa lueur, tout ça s'en va, ça s'évapore et il devient un garçon taciturne, tout pâle, livide, qui a peur de beaucoup de choses, qui se renferme sur lui-même, qui ne parle plus trop autour de lui, à sa mère et d'autres personnes. Alors, pourquoi symbole? Parce que tout simplement, c'est un garçon qui a osé dire à ses parents, à sa mère qu'il était harcelé à l'école et en fait, le système n'a pas bien fonctionné. Il y a eu de la défaillance par-ci, par-là et en fait, l'école, le système n'a rien fait pour que Lucas soit sauvé en fait de cet engrenage. Au bout d'un moment, il s'est tout simplement donné la mort. Donc sa mère a été dévastée forcément et puis sa mère a tout fait pour que ceux qui ont harcelé son fils puissent être jugés, puissent être mis devant la justice et puissent répondre de leurs actes. Et en fait, ça a été vraiment très compliqué. Ni le procès contre le harcèlement désigné par Lucas et ni l'enquête visant le collège n'ont abouti à une forme de justice. Et en gros, donc la maman, elle va raconter tout ce drame, elle va dénoncer l'impuissance des institutions et elle va aussi insuffler de la force aux enfants en souffrance. Elle va donner des repères aux parents démunis et donc elle va, je ne sais plus si elle a créé une association ou elle va s'engager dans une association et elle va être auprès de son avocate et elles vont vraiment essayer de faire en sorte de pouvoir montrer aux gens, sensibiliser les gens sur ces choses-là et pour faire en sorte que ça n'arrive plus du tout. Donc c'est vraiment très poignant, c'est un témoignage vraiment très émouvant, très poignant parce que il ne se termine pas bien du tout. Maintenant parlons un peu du comment, du pourquoi, comment ça se fait tout ça. J'ai d'autres bouquins pour essayer de répondre à ces questions-là. Donc le harcèlement scolaire dans la littérature, c'est pas forcément juste un mot qui est mis comme ça, mais c'est vraiment une expérience qui est vécue avec des mots, qui est vraiment mise en mots. Et on va le voir justement dans ces récits que je vais vous proposer. Donc un livre qui va vraiment l'illustrer, c'est le livre de Liane. Le livre de Liane de Agatha Lemaitre qui a été édité aux éditions HarperCollins et c'est un livre qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a fait vraiment couler quelques larmes parce que c'était très prenant, très prégnant. C'est vraiment bouleversant et c'est aussi tiré d'une histoire réelle si je me trompe pas. Et donc on a Louise qui a quitté Toulouse, elle va faire carrière à Singapour et en 2018, le jour de son anniversaire, alors qu'elle guette l'arrivée du premier texto, les mots de son père rompent la quiétude de la nuit. Liane, sa petite sœur, celle avec laquelle elle rêvait de parcourir le monde, a été retrouvée suicidée dans son studio. Louise a remonté le fil de la tragédie à partir d'archives policières et du journal intime de sa sœur et cette tragédie porte un nom, le harcèlement scolaire. C'est inspiré donc comme je le disais, d'une histoire vraie et c'est incroyable. Donc ça a été écrit à 4 mains et donc c'est celui de Liane qui rêvait de devenir criminologue et écrivaine et qui va nous raconter la souffrance, les silences et la solitude. Et ça va aussi célébrer la dignité et le sens du combat des victimes qu'on entend ici et à travers des voix. Et ce que j'avais particulièrement aimé dans ce bouquin-là, c'est que donc dans les archives où elle va aller fouiller sa sœur, donc Louise, elle va nous montrer les SMS, des papiers qu'elle a retrouvés de sa sœur, des mots qu'elle a retrouvés aussi sur son ordinateur et qui montraient vraiment qu'elle était mal, qu'elle était harcelée et que elle était seule contre tous en fait et qu'elle ne savait pas s'en sortir. C'est vraiment super bien écrit, ça se lit mais de manière vraiment, c'est très fluide. Je trouve que ça percute énormément, ça peut vraiment sensibiliser mais de manière très 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 forte et prégnante les gens qui veulent lire ce genre de bouquin pour voilà, tout simplement s'informer et aussi être prêt à pouvoir peut-être déceler des choses chez les proches, chez les gens qui nous entourent en fait et qui sont peut-être le 1 sur les 10. Un autre ouvrage que j'ai particulièrement aimé, que j'ai lu cette semaine, c'est le manga Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. Donc j'ai 3 tomes, donc c'est chez les éditions, alors j'arrive jamais à le dire,
Kurokawa, et je les remercie vraiment pour me les avoir envoyés. Donc en France, pour l'instant, on a 3 tomes qui sont disponibles. Au Japon, on en a 6 et apparemment c'est en cours, donc ça veut dire que la série n'est pas terminée, il y aura encore des tomes. J'ai énormément aimé ce manga parce qu'en fait l'auteur de ce manga est tout simplement détective et il a travaillé dans pas mal de domaines dont le harcèlement scolaire. Il a beaucoup aidé des familles, des enfants qui étaient en plein dedans à s'en sortir. Et du coup, dans son histoire, là par exemple le premier tome, il nous raconte l'histoire d'un enfant qui est harcelé à l'école et qui ne le dit à personne, il va tout garder pour lui, il va commencer à mentir à la maison, dire que ça se passe bien, tout ça, il va vraiment tout cacher pour que sa mère et son grand frère ne s'inquiètent pas. Mais son grand frère a décelé quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas quoi. Et du coup, il va faire des recherches et il va trouver ce détective, le détective Imamura, il va aller le voir et ce détective va les aider, va essayer de mettre des mots sur ce que le petit frère vit. Alors que la mère et le grand frère n'arrivent pas à faire sortir les mots du petit, ce détective va réussir à le faire parler juste en l'écoutant, en lui posant les bonnes questions et en le mettant sur le fait accompli. Oui, tu es harcelé et tu peux pas rester comme ça, il faut que tu t'en sortes. Et donc il va nous révéler plein de techniques, plein de manières dont on peut essayer de s'en sortir. Et évidemment, dans ces situations-là, c'est pas forcément les personnes extérieures qui vont faire que la situation ne s'arrêtera pas. Il va falloir à chaque fois, et dans tous les cas de ce que j'ai pu lire dans chaque bouquin, c'est que la victime, elle fasse aussi un pas, que à un moment donné, elle sorte de ses pensées négatives, de ses peurs, de ses doutes et qu'elle ait ce courage de dire non, je ne peux plus rester comme ça, il faut que je bouge. Bien sûr, toute seule, c'est compliqué. Si elle a des personnes à côté qui peuvent l'aider, alors il y a moyen de pouvoir s'en sortir. Et dans ce manga-là, c'est clairement ce qu'on peut y voir. Il y a plein de méthodes, plein de petites choses qu'on peut prendre pour chaque situation qui peut arriver dans la vie. Bien sûr, le détective dit que chaque enfant est différent, chaque situation sera différente et chaque situation de harcèlement va se résoudre d'une manière aussi diverse et différente, variée, parce qu'on n'est pas tous pareils, on ne va pas réagir de la manière qu'une autre personne, tout simplement. Donc c'est vraiment bien. Moi, je suis sûre que je lirai les prochains tomes parce que ça donne des petites clés et à chaque fois, il y a des petits encarts dans le bouquin, donc où il est écrit « L'œil du détective ». Et ça nous dit par exemple c'est quoi le harcèlement, comment on peut repérer que quelqu'un est harcelé. C'est pas juste en voyant des petits coups, des bleus sur quelqu'un qu'on peut croire qu'il est harcelé, parce qu'en faisant du sport, par exemple, on peut avoir plein de coups. Donc il faut aller voir bien plus loin que ça. En général, ce que j'ai lu, ce que j'en ressors de toutes mes lectures, c'est que le harcèlement, on peut peut-être le détecter dans le fait que l'enfant va avoir un comportement, une personnalité qui va complètement changer du tout au tout. Un jour, c'est un enfant qui est joyeux, qui sourit, qui est heureux, tranquille, qui parle de tout, qui a des amis, et le lendemain, il va se refermer complètement sur lui-même, il ne parlera plus trop de sa journée, ou en tout cas, il donnera que des mensonges, il sera très bref, il ne parlera plus de ses copains en disant tel enfant, tel nom, il sera plus vague dans ce qu'il dira parce qu'en fait il inventera plein de situations puisqu'il sera seul avec lui-même. Et ce sont des choses en fait qui sont très compliquées à déceler parce que chacun a sa vie. Dans une famille, tout le monde chaque jour a plein de choses à faire, plein de responsabilités et on va pas forcément percevoir rapidement et tous ces petits détails qui vont changer au fur et à mesure en fait. Donc il faut vraiment être vigilant, être dans la communication. Il n'y a vraiment pas de ce que j'ai lu, il n'y a pas de recette miracle en fait. C'est ça qui est vraiment difficile avec le harcèlement scolaire, c'est que si l'enfant cache bien son jeu, a toujours des sourires de façade, fait comme s'il était heureux à la maison, ne dit rien de ce qui est mal, qui s'est mal passé, c'est vraiment très compliqué. Et le problème après, c'est que forcément les parents, les frères, les sœurs vont s'en vouloir, vont se sentir coupables, se culpabiliser parce qu'ils vont dire j'ai rien vu. En fait, ouais, il y avait ça, mais j'ai pas vu. Et donc voilà, c'est vraiment pas évident. Et ce qu'il fallait retenir aussi par rapport à ce manga, il le disait bien le détective, c'est que c'est pas parce qu'on est différent ou qu'on est faible qu'on va être harcelé en fait. Tout le monde peut être harcelé, c'est juste parce que quelqu'un, à un moment donné, va déceler, va avoir une petite faille chez quelqu'un et en fait, il va s'immiscer dedans et à partir de là, ça peut tout faire valser dans la personne qui a juste laissé montrer une toute petite faille, une toute petite faiblesse dans sa manière d'être, dans son comportement. Et
Donc quelqu'un qui est bien, qui a peut-être aussi confiance en lui, mais qui a juste montré une petite faiblesse, même cette personne-là, un jour, elle pourrait être harcelée. Alors là, on est dans une lecture young adult, une fiction, mais qui est quand même tirée de certains faits réels. Donc ça, c'est une histoire qui se passe en Angleterre, dans une école, un lycée vraiment d'élite, on va dire. C'est les gens aisés qui mettent leurs enfants là-bas. Il y a 4 étudiants qui vont se retrouver ensemble. C'est des étudiants qui ne sont pas de famille aisée, mais qui arrivent dans cette école parce qu'ils ont pu avoir une bourse. Et donc forcément, ils vont être un peu mis sur le côté, à distance des autres, parce que ce sont des gens qui ne sont pas de famille aisée, donc ils sont différents. Et dans ces 4-là, il y en a une qui va être particulièrement visée par certaines personnes de l'école et qui va commencer à être harcelée. Et ça va nous montrer un peu le fait que le harcèlement se fait souvent de manière collective. Le harceleur n'est pas souvent seul, il va toujours se retrouver avec une équipe, des gens autour de lui. On va voir aussi les conséquences du harcèlement chez la personne victime. Et c'est vraiment un livre bouleversant qui prend quand même assez au trip. Après le oui, quand, comment, il y a aussi le briser le silence. Comment faire pour ne pas rester dans cet état de victimisation et se laisser faire jusqu'à peut-être le jour fatidique où ça va plus aller, il y aura vraiment la goutte qui va faire déborder le vase et la catastrophe va arriver. Est-ce qu'on peut réellement s'en sortir? Est-ce qu'on peut briser le silence? Et d'ailleurs, si le harcèlement prospère, c'est parce que souvent, c'est le silence qui prime. On a honte, on a peur. Souvent, on veut pas aller parler aux parents, on veut pas aller parler à l'école, au CPE, tout ça, parce que on a peur des représailles. Et en fait, c'est un engrenage, c'est un cercle vicieux où on ne sait pas comment faire pour s'en sortir, parce que si on va parler, l'état dans lequel on est peut-être empirer. En général, on a vraiment peur de oser faire un pas. Certains livres vont nous montrer que parler, c'est déjà une étape vers la guérison, vers la réparation, vers quelque chose de mieux. Dans ce livre-là, Le silence est à nous, donc on a l'histoire d'une jeune fille, Léo, qui a vu une agression au lycée. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas été dénoncée, la personne qui a agressé celle qu'elle a vue. Et du coup, elle va se sentir mal, se culpabiliser parce qu'elle va se dire, en fait, c'est comme si j'étais complice avec l'agresseur et c'est pas bon. Donc elle reste dans le silence, mais elle est mal, elle est pas bien. Et donc on a un récit ici qui est vraiment très intéressant au niveau de l'écriture. Il y a des rimes, il y a des messages, il y a des mails, il y a vraiment beaucoup de choses différentes au niveau narratif, c'est vraiment sympa. Donc c'est pour les jeunes, les ados. Et donc en fait, au début, le silence va être très pesant dans cette histoire-là et on va se rendre compte que on peut faire aussi en sorte que le silence ne soit pas quelque chose de mauvais, de faible, mais qui peut avoir aussi une force quand il est bien utilisé. Donc attention, vraiment à prendre avec des pincettes. En général, rester dans le silence, c'est mauvais. Mais dans certaines situations, et on le voit bien dans la manière dont c'est raconté cette histoire, le silence peut avoir parfois une certaine force quand on est plusieurs, quand on est engagés ensemble dans une situation précise. Et pour savoir un peu tout ça, il faut vraiment aller lire le bouquin. Mais le silence, dans tous les cas, à un moment donné, permet de pouvoir parler, et c'est ce qu'on voit encore une fois dans cette histoire-là. Hop, je vous montre un album jeunesse qui va pas parler forcément de harcèlement scolaire à proprement parler, mais on y est quand même un peu. On est dans cette histoire où on a Kaig qui est un peu différent des autres élèves, et parce que tout simplement ses oreilles sont pointues. Et le fait d'avoir ses oreilles pointues, eh bien ça va susciter les moqueries de ses camarades, et donc il va se sentir un peu mal, en retrait, différent des autres, et il va se sentir seul. Et donc dans cette histoire, la maîtresse va apporter une petite souris blanche dans une cage et ça sera la nouvelle mascotte de la classe. Et Kaig sent combien la souris a peur. C'est comme s'ils étaient vraiment liés tous les deux, et donc il va bientôt comprendre qu'il possède aussi un incroyable pouvoir, et c'est ce qui va l'aider à s'en sortir, à être plus fort que toutes les moqueries qu'il peut susciter de la part de ses copains, et de ses, peut-être pas copains, mais en tout cas des enfants de sa classe. Donc c'est vraiment intéressant pour pouvoir en parler avec les enfants. C'est une manière de pouvoir déjà travailler sur ce thème de la différence et de ce que ça peut provoquer. Autant ça peut faire du bien, mais autant parfois ça peut aller très loin de manière négative.
Vous avez de l'écriture à gauche et après les illustrations à droite. Un livre très connu que j'ai dans ma pile à lire depuis au moins 2 ans mais que je n'ai toujours pas lu, mais il pourrait se lire très vite parce qu'il n'est pas très long, c'est 13 Reasons Why et je pense qu'il est très connu. Et d'ailleurs, c'est un livre qui a suscité, qui a inspiré une série sur Netflix que je n'ai pas vue. Peut-être qu'un jour ce sera l'occasion de pouvoir la voir, mais j'aime toujours lire avant lorsque les films, les séries sont inspirés de récits. Donc c'est une histoire où on va voir Clay Jensen qui va recevoir des cassettes enregistrées par Anna Baker avant qu'elle se suicide. Elle y parle de 13 personnes qui ont de près ou de loin influé sur son geste. Et Clay en fait partie. D'abord effrayé, il écoute la jeune fille en se promenant au son de sa voix dans la ville endormie. Puis il découvre une Anna inattendue qui lui dit à l'oreille que la vie est dans les détails. Une phrase, un sourire, une méchanceté ou un baiser et tout peut basculer. Et c'est un peu ce qu'on dit depuis le début de cette vidéo, c'est vraiment que c'est des choses toute petite en fait, et c'est pourquoi souvent dans la famille, les frères, les sœurs, les parents ne voient pas forcément que l'enfant est harcelé, parce que c'est vraiment dans des toutes petites choses on pourrait déceler en fait le mal-être de l'enfant. Donc il me tente de le lire, je pense que ça peut être vraiment très intéressant et à mon avis il a l'air d'être très poignant. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu ou si vous avez vu la série. Un autre livre que j'ai lu ces derniers mois et qui était vraiment très émouvant, très bouleversant, c'est Vous parlez de mon fils de Philippe Besson. Donc je l'avais lu en e-book, donc je vous le montre là l'image, et c'était très poignant parce qu'en fait on avait l'écho du père sur ce que vivait son fils. Et c'était vraiment très poignant parce que en général quand on lit ce type d'histoire, en tout cas les témoignages, c'est souvent un peu le point de vue de la mère qu'on a, et là c'était vraiment le point de vue du père qui racontait en fait voilà, que son fils est décédé et il essaye de remettre de manière chronologique tous les événements précédant ce jour fatidique, et en fait il se rend compte que oui, il y avait des petits détails, il y avait des petites choses, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment des petits trucs par-ci par-là qu'il aurait fallu vraiment être très consciencieux, très concentré pour les voir. Et malheureusement, le père était dans sa vie de tous les jours, la mère aussi, tout ça, et n'ont pas capté tous ces petits signaux, tous ces petits signes d'alarme que l'enfant pouvait peut-être émettre sans même forcément le savoir de manière inconsciente. Donc c'est vraiment une histoire très émouvante qui fait quand même un petit peu pleurer de la manière dont c'est raconté, c'était vraiment fort. Et pourquoi du coup faire cette vidéo sur des livres qui parlent du harcèlement scolaire? Tout simplement parce que, comme je l'avais dit dans l'introduction, lire de la littérature, que ce soit de la fiction, des témoignages, des essais sur ce thème-là, ça permet vraiment de pouvoir comprendre, de pouvoir nommer les choses, de pouvoir vraiment susciter cette envie d'accompagnement si jamais on connaît des personnes qui sont dans cette situation-là. Pour moi, c'est vraiment important dans le sens où je me dis que je n'ai pas vécu ça, ou en tout cas j'ai eu des moqueries à l'école, oui parfois ça a été compliqué, mais je n'ai pas été harcelée. Lorsque je lis tous ces témoignages, toutes ces choses là, ça n'est jamais arrivé à des proportions pareilles, et je me dis que peut-être que des enfants autour de moi l'étaient et je l'ai pas forcément remarqué. Voilà, être juste plus informé, plus sensibilisé sur le sujet pour pouvoir un jour, si jamais quelqu'un est dans cette situation et dans mon entourage, si je peux l'aider, je peux au moins lui proposer une lecture qui va pouvoir l'aider, qui va pouvoir l'encourager pour pouvoir essayer de mettre des mots sur son mal-être et pour pouvoir s'en sortir. J'aurais mis ma petite pierre à l'édifice et pour moi c'est vraiment important. Je pense que oui, ça peut être compliqué de lire ce genre de livre. Je sais que beaucoup de gens le disent aussi, qu'ils ne veulent pas lire des témoignages ou autres sur ces thèmes-là parce que ça leur fait trop mal et parce que souvent ils ont des enfants et ils ne veulent pas en fait que leurs enfants soient dans des situations pareilles. C'est trop dur pour eux. Ils ne pourraient pas supporter ce type d'ouvrage. La littérature qui en parle, c'est surtout en premier lieu, je pense, pour vraiment comprendre et pour pouvoir être conscient que ça arrive et pour pouvoir être sensibilisé sur le sujet. Et après, voilà, chacun en fait ce qu'il veut, ce qu'il peut à son niveau en fait. Et d'ailleurs, la littérature jeunesse, les essais, ils nous permettent aussi d'analyser, d'expliquer et d'accompagner. Je vais vous montrer quelques essais qui en parlent. Donc ici, merci à Que sais-je, parce qu'ils m'ont envoyé la cyberviolence de Catherine Blaya et le harcèlement scolaire de Nicole Cateline. Ici, on est dans des essais et donc vraiment de personnes qui travaillent dans ce sujet-là. Donc ce sont des psychiatres ou des pédopsychiatres. Ici, on a une Catherine Blaya, est professeure en sciences de l'éducation et elle est chercheuse aussi à l'unité de recherche Migration et Société. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages sur la cyberviolence, le décrochage scolaire et le harcèlement chez les femmes. Et
Nicole Catelin est pédopsychiatre et praticienne hospitalière. Elle a été présidente du conseil scientifique de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées. Elle est également l'auteure d'une psychopathologie de la scolarité et de souffrance à l'école. Donc c'est quand même des personnes qui se sont vraiment penchées là-dessus. Et donc ce sont des petits numéros que vous pouvez trouver à 10 €, donc des que sais-je, sur voilà, des histoires un peu qui se passent dans la vie réelle, et donc elles vont expliquer un peu certaines choses, elles vont étudier, analyser les comportements, tout ça, et en parler. Donc si je prends par exemple le harcèlement scolaire, on a ici tous les matins Léo qui a 11 ans, qui va partir à l'école avec la boule au ventre, ses notes baissent, il dort mal, depuis 6 mois ses camarades l'humilient, il est victime de harcèlement scolaire. Donc ça c'est souvent des choses qu'on va voir, en tout cas dans à peu près tous les bouquins que je vous ai lus, ce sont des symptômes qu'on va repérer en fait, mais qu'on ne voit pas forcément tout de suite parce souvent il les cache. Le fait qu'il dorme mal, qu'il ne mange plus trop, qu'ils aient la boule au ventre, ce sont des choses un peu invisibles finalement. Donc après, il y a les moqueries, les brimades, les coups, le racket, les insultes ou les photos compromettantes qui sont portées sur les réseaux sociaux, postées. Le harcèlement scolaire est longtemps nié ou considéré comme un rite de passage, va se révéler pourtant lourd de conséquences. Combien d'adolescents ont cru ne trouver aucune échappatoire autre que le suicide? Combien d'enfants le jeu du foulard a-t-il tué? C'est vrai que ça c'est un sujet qu'on entend parler souvent. Dans la cour de récréation, comme sur internet, le phénomène a pris une ampleur inquiétante. Le dysfonctionnement du groupe, le climat scolaire détérioré, l'intolérance, le défaut d'empathie. Les causes en sont multiples. Mais le docteur Catelin entend réaffirmer qu'il n'est pas une fatalité et fournit ici des clés essentielles pour sortir de cette spirale infernale. Donc ça peut être aussi des questions avec des réponses que beaucoup de gens se posent. Si vous avez votre enfant ou vous connaissez quelqu'un qui a son enfant qui est embêté à l'école, ça peut être des petits documents, voilà, qui se lisent rapidement, qui font même pas 150 pages. Vous voyez, c'est une petite centaine de pages et avec peut-être des conseils qui peuvent être donnés, qui peuvent être pris comme des clés pour encourager et aider les gens qui sont dans ces situations-là. J'ai 2 albums qui sont pas sur le harcèlement scolaire de manière pure, mais qui peuvent être voilà, des tremplins pour pouvoir en parler. Donc c'est la violence, ça fait mal la violence, donc du docteur Catherine Dolto, et donc ici c'est une petite histoire, donc c'est mine de rien, la violence est dans le cœur des humains, mais quand on peut en parler c'est mieux, et donc voilà, ça va pouvoir aider les enfants à dire la violence ça existe, tout le monde en est capable, tout le monde peut faire des actes de violence, mais attention parce que ça peut être très dangereux, ça peut aller très loin, et donc il faut savoir gérer notre comportement, savoir gérer nos accès de colère, nos accès de violence par rapport aux situations qu'on vit chaque jour. Si on arrive à être dans la gestion des émotions, bien ça peut aider et ça peut aussi résoudre pas mal de problèmes pour l'avenir. Et cet autre album, le consentement qui est dans la collection Mes petits docs, mes petits pourquoi des 4-7 ans chez Milan, le consentement, donc qui est vraiment sympa parce qu'ici on a le petit frère de Manon qui ne veut pas de ses bisous. A-t-il le droit de lui refuser un câlin? Peut-on toujours dire non? Avec Manon, apprend que le consentement, c'est écouter l'autre et s'écouter soi-même. Et ça, c'est pas mal aussi pour pouvoir aider aussi à travailler là-dessus, sur le fait que, voilà, parfois, les gens veulent nous imposer des choses, veulent nous faire des choses, veulent qu'on leur obéisse pour faire certains actes, et il faut savoir dire non. Et c'est vrai que beaucoup d'enfants ne savent pas forcément faire la part des choses dans beaucoup de situations de leur vie quotidienne. Alors, parfois, on a les enfants qui sont toujours dans le non, non, non. Voilà, ça, c'est différent. C'est vraiment dans le fait que, c'est pas parce qu'un adulte va nous dire fais ci, fais ça, qu'il faut toujours être oui. Il faut aussi savoir réfléchir et dire pourquoi pourquoi il me demande ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, et pareil pour les copains, les copines surtout, parfois ils ne savent pas où sont les limites, où est l'équilibre, et c'est bien de pouvoir en parler avec eux, de pouvoir les aider à travailler là-dessus. Et ça permettra aussi pour la suite de pas devenir une victime ou un harceleur en étant soi-même, en étant bien dans ses baskets. Je vous ai laissé une petite sélection, je pense qu'il y en a vraiment pas mal. À mon avis, j'en ai peut-être encore qui traînent dans la maison, dans la bibliothèque, mais ça sert à rien de trop étoffer. Je pense que vous avez pas mal de sujets, pas mal de bouquins si vous voulez étoffer, si vous voulez travailler sur ce sujet-là, si vous voulez en savoir plus tout simplement, si vous voulez être un peu plus sensibilisé ou aider des gens qui sont autour de vous. J'ai essayé de prendre vraiment un maximum de variété au niveau des genres. Vous avez vu, j'ai pris des albums jeunesse, des mangas. J'avais pas de BD, mais j'aurais bien aimé en montrer, et je sais qu'il en existe tout simplement. Là, j'en avais pas sur moi, mais je sais que ça peut se trouver. Je vous ai pris des essais, des romans jeunesse et de la fiction aussi, tout simplement contemporaine, vraiment pour qu'il y ait un peu de tout. Donc vous pouvez, si vous voulez vraiment en savoir un peu plus sur ce sujet,
ben, vous pouvez aller vraiment chercher, trouver des livres dans tous les domaines, dans tous les registres, comme je vous l'ai montré. Si ça se trouve, il y a même pas mal de thrillers, des livres fantastiques ou autres qui en parlent tout simplement. Moi, j'en ai pas forcément là, en tout cas, j'en ai pas en tête, mais ça existe certainement. Donc, en bref, tous ces livres peuvent nous montrer vraiment que les mots peuvent faire basculer la vie de quelqu'un, autant dans quelque chose de bon que de quelque chose de très dramatique. Les mots peuvent détruire, mais ils peuvent aussi sauver. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi. Tous les bouquins que je vous ai montrés ne sont pas forcément dans un sens où voilà, le harcèlement scolaire induit le drame. Non, le harcèlement scolaire peut être aussi réparé. Il peut y avoir de l'espoir. Il peut y avoir des histoires où ça va finir bien. La littérature, ça permet vraiment d'ouvrir les yeux. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo-là. C'est vraiment apprendre à reconnaître la souffrance, apprendre à la nommer, apprendre à la comprendre. Et aussi, surtout, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour tendre la main à quelqu'un qui est peut-être dedans. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a marqué, si elle vous a parlé, n'hésitez pas surtout à la partager, à la faire communiquer au maximum de personnes qui vous entourent. Merci de pouvoir mettre un like, de pouvoir commenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des lectures que vous avez faites sur ce sujet-là et que je n'ai pas cité, que je n'ai pas nommé. Bah, ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup et j'aimerais en savoir encore plus, lire encore plus de bouquins. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je ne resterai pas bloquée. Je veux toujours en apprendre plus. Et le fait de pouvoir partager, de communiquer, de pouvoir partager aussi cette vidéo, c'est le fait de pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin, de pouvoir communiquer, de pouvoir faire passer le message pour qu'ensemble on puisse justement faire entendre les voix de ceux qui vivent ce genre de situation et qu'on ne fasse pas taire toutes ces voix. Et surtout, n'oubliez pas que personne ne mérite d'être invisible. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo thématique samedi prochain. En attendant, vous aurez le vlog hebdomadaire du mercredi dans quelques jours. Passez une très bonne journée, c'était Aurélie Les Mots d'Or. À très bientôt.